for a fact, if I would have come here, that would probably be the end of my life. The guy went back into the car and he picked up a gun, and I saw him pick up the gun from, well, nearly being locked up for 6.5 years. And when I was obviously in that cell and obviously had a reflection of my life, and I remember getting on my knees and made that sincere prayer to God to say, like, if you get me out of this life, I promise I will stop. Yeah, so growing up in Brixton, especially I moved here back in 1994. Donc And Brixton, j'ai obviously, back déménagé then was ici quite rough. en 94. Brixton's House Hill Je surrounding suis areas né à like a Brixton, very rough area. donc It j'étais was né busy, vraiment very dans loud, busy. un Things would always endroit happen. très There's always some difficile. action or drama on the streets. There's always people having drawn your attention. I think we even had some nail bombs here back in the days. But yeah, I used to be around here all the time. Got St Matthew's Estate over there. You got St Matthew's Church there. But it's funny, like even that church, you would think it's a church, but underneath there was a nightclub. And I never understood that. How you have a church and then underneath you have a nightclub. Donc il y avait une église And obviously just growing up around dans la ville où Brixton, j'étais, it was et au fun bas de for me, obviously l'église il y coming avait in here donc une from boîte de nuit. wherever. J'étais un peu choqué de voir comment I ça remember c'est coming here to be possible. with my family, expecting to have like a better life, but not knowing I was coming here and I was literally mistreated by my stepmom and my dad. Donc I was j'ai eu struggling une through vie assez life. difficile. J'ai grandi avec donc ma So my belle-mère qui stepmom m'a used to beaucoup give my sister money maltraité. to take me and my brother training shopping. She used to take Et donc my il y avait brother to beaucoup de Foot Locker and get discrimination aussi à l'égard de football moi et de equipment mes there. frères. She would give my sister money to go to the guy who was selling second-hand trainers in the market. I remember it used to hurt me as a child because Donc ça how m'a come beaucoup you're blessé having the tout ça. trainers from Toute Foot cette Locker histoire m'a beaucoup blessé. and I'm getting the trainers from the guy in the market still for 50p pair of used Reebok Classic. And obviously these things went on for years. And Donc cela s'est it's sort of like déroulé pendant this when you plusieurs try as années. a young person to get involved with street life, gangs and stuff. Et c'est en fait If ces your problèmes-là family can't provide the support initially like qui that, m'ont dirigé vers then le obviously when problème you des grow gangs up de rue, etc. fully outside, you're Et gonna donc get c'est sûr help que quand and la you're gonna get famille n'est pas là promoted. pour vous, eh ben, And vous allez obviously vous because it diriger was vers like d'autres things that drove me avenues to qui the street life, malheureusement growing up à in l'époque Birmingham, vous like I said, pensez growing up que in c'est bien Birmingham, pour my vous et family vous êtes attiré par ces sorted it personnes-là. outside where I felt more loved and appreciated. Even though they were my friends, they Et weren't même my si c'était family, but they felt like a family. bon, This c'était is pas ma growing up famille, in that mais people je getting involved pensais que with c'était ma gangs and famille. stuff like that. Like my dad, he never financially support me throughout life. Donc mon père ne I m'a remember jamais aidé being kicked financièrement. out from my family's On m'avait house. mis dehors My de stepmom la gave me my maison. bank card with only Et £2.38 ma in it. belle-mère m'a Imagine donné ma carte de crédit avec seulement 2 livres sterling. having only £2.38 in your bank account. Donc vous pouvez imaginer Crazy. être mis à la porte avec seulement 2 livres sterling. I remember coming back from my family's house one day and I Donc literally je saw me my rappelle brother's une bus fois, up here euh, on a 159 bus, and there was some boys that recognized me from a few years prior and they literally chased me literally down the donc road. une fois quand j'étais en arrêt de bus, il y avait beaucoup de gens, ils m'ont reconnu, ils m'ont dit mais qu'est-ce que tu fais là, pourquoi tu n'es plus avec nous? And this time these boys would have had knives on them. I'm sure one or two of them probably would have had a gun or Et les something. personnes qui m'ont reconnu, c'était des gens de gang et ils avaient bien sûr des épées, etc. avec eux. Join them here. But I knew for a fact if I would have come here, that would have probably been the end of my life. Et je savais que So si je for serais things resté happened avec eux, really ça serait dramatic in la my fin de ma life. vie. Working here for quite a few years, saw a lot of issues happening here. There was always a lot of drama around this area as Donc il y well. avait beaucoup de Just problèmes down here, there was là another où story that I'll probably share with you guys in a minute, j'ai grandi. which was another obviously story where I had to literally rescue two of my friends from being shot just down the road, and I used to live just down there in a estate as well. This is one of the estates I used to live on for a short time, Edmondsbury Estate. And I remember one of the altercations I had with two of my friends who was in a car driving on this road. And as you can Donc see, il parle d'une it's literally like interaction tough. qu'il a eue avec But not knowing I was un going de to be ses driving amis on there, there was dans two une rue gang qui members était who juste une were rue one of pour the biggest une gang voiture clubs qui in pouvait Britain at that passer. Et time. puis à l'époque, donc j'ai eu Who donc used to une interaction who was literally in a car coming this way. avec une So personne qui literally, venait de l'autre no one did want côté. Et to donc give way. So it was like a situation where we all stepped out the car to say, like, listen, we've got the right way. The guy went back into the car and he picked up a gun, and I saw him pick up the gun. All three of us could probably donc got la shot there. personne est sortie And another story you heard, three avec young un guys gun. being shot, some gun violence. But as I said, that was me having an opportunity. When I look back and reflect now, Donc like, maintenant, this quand is je not only saving réfléchis, myself but my two friends' cela, lives, and obviously saved everyone in total from cela m'a aidé que je n'étais pas donc from impliqué dans ce something genre even de more worse. problème. I think I
doing this. This is what I was doing. That was crazy. But yeah, we were just literally sitting there doing nonsense, and this was meant to be our church. And I was literally living a life, doing nonsense, crime and stuff like that. Donc voilà, j'ai grandi en, vraiment dans le crime, etc. Donc c'était très difficile. Et je me disais, mais je peux pas vivre comme ça. C'est quel genre de vie? De juste venir les dimanches. Mais donc je ne trouvais pas donc d'aspiration vers le christianisme. Et cette vie, j'ai passé ça depuis donc des années et des années. Et personne ne savait ce qui se passait. And I remember getting on my knees and made that sincere prayer to God to say, like, if you get me out of this life, I promise I will stop. And I did sincerely, like, step away from the street life. But sometimes when you're in that life, it's hard to come out of it completely because there's always things or people. Because even when I told my friends that I wanted to come out of that life, they were like shocked because they thought. Donc même les gens qui me connaissaient me disaient, mais tu n'es plus la même personne, tu n'es pas aussi heureux qu'avant. Donc c'est une décision que j'ai prise. Je me suis distancé donc de ces problèmes. Donc j'avais des longs cheveux à l'époque. Je me suis coupé les cheveux. Et il m'a dit, est-ce que tu es sûr que tu veux couper tes cheveux? Et il n'était pas sûr car il savait que j'aimais mes cheveux et ils étaient longs et je me souviens littéralement d'être assis sur le siège, il les a coupés et j'ai eu l'impression qu'une partie de ma vie était partie de quand j'ai coupé mes cheveux. Donc c'était vraiment comme l'impression qu'une grande partie de ma vie était partie. Mais quand je repense maintenant, c'est comme un grand attachement dans ma vie. Me couper les cheveux, c'était comme un soulagement. J'ai senti que quelque chose s'est levé en moi. Je me souviens même d'avoir retiré mes boucles d'oreilles. J'avais les 2 oreilles percées, retirer ces boucles d'oreilles, c'était une étape importante pour moi aussi. Et bien sûr, j'ai commencé à apprendre. J'avais beaucoup d'amis qui étaient musulmans à cette époque. Je me souviens avoir travaillé avec l'un de mes bons amis, Saïd, qui était musulman. Je lui parlais souvent et je me souviens qu'il m'avait dit un jour que tu pourrais devenir musulman et j'ai souri. Je n'ai rien dit, ni oui ni non, et j'ai juste souri. Et au fil du temps, j'ai commencé à m'intéresser à certaines choses. J'ai toujours aimé l'idée des 5 prières quotidiennes, car en tant que chrétien, prier n'était pas si fréquent. C'était plus réservé au dimanche à l'église, mais les autres jours, tu vivais ta vie comme si de rien n'était. Et je me suis dit, ce n'est pas suffisant. J'ai besoin de quelque chose de plus. Et finalement, j'ai perdu l'amour pour l'église. Je ne ressentais plus cette étincelle, cette connexion. Même les gens qui me connaissaient ont vu ils m'ont dit, tu n'es plus la même personne, tu n'es pas aussi heureux qu'avant, parce que évidemment ma situation familiale à l'époque n'était pas bonne non plus. Donc finalement, en 2019, je suis tombé sur la Jamaat, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des recherches sur YouTube. Puis je suis tombé sur la Jalsa Salana. Je pense que l'une de mes premières expériences avec la Jamaat a été de regarder la cérémonie de Bay'a avec Huzur et tous les membres. Cela a vraiment attiré mon attention parce que j'ai vu cette unité. Et en étant littéralement assis là à regarder cela, j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Donc je me suis senti connecté parce que je voyais ce lien que tout le monde avait avec le calife à ce moment-là. Et je me souviens avoir regardé cela. C'était comme si Dieu me disait que c'est ici que tu dois être. C'est ici qu'il y a l'unité et la fraternité. C'est quelque chose que je n'avais jamais expérimenté. Et pourtant, je ne faisais que regarder un écran.
Je me souviens m'être dit que je ne veux pas terminer l'année et commencer la nouvelle année sans m'impliquer dans la Jamaat. C'est alors que, lors d'un moment à Guildford, j'ai rencontré Nasir Orchard. Comment ça va? Donc nous avons pris le temps de nous asseoir pour discuter et c'était bien. Ne pas avoir eu de figure paternelle dans ma vie, j'ai vu Nasir comme une figure paternelle pour moi. C'était agréable d'avoir ce soutien. C'était agréable d'avoir ce soutien. Bien sûr, je le respectais énormément. Il était un très bon exemple pour moi. Je crois que tout cela est arrivé grâce aux prières. Donc après notre première rencontre, nous avons décidé de nous revoir près de Beit el-Foutou, donc où tu vivais à l'époque. Donc le pas suivant a été de le présenter à Bajwa Sahib, qui était donc un missionnaire local. Donc c'est ici que mon parcours a commencé, dans cette mosquée. Beit el-Foutou à Morden. Donc j'avais des cours hebdomadaires avec l'imam Bajwa. Ce qu'il m'a enseigné sur l'islam Ahmadiyya m'a ouvert les yeux et surpris. J'ai découvert un aspect différent de l'islam, une communauté différente et quelque chose dont je voulais faire partie. Je l'ai vu ici à la mosquée plusieurs fois et mashallah, il progresse bien. Il a appris comment prier. Il a appris comment prier. Comment faire les ablutions. Et je l'ai régulièrement vu ici prier. Et depuis donc, le début, donc il ne connaissait rien. Il a commencé à faire les ablutions, les paroles de la prière et les étiquettes de la mosquée aussi. Donc c'était vraiment de bons efforts. Ensuite, il a aussi commencé à apprendre le Saint-Coran et ainsi que de lire les livres du Messie premier, salam. Il a aussi commencé à participer aux contributions pour le progrès de l'islam, comme tous les autres musulmans ahmadis. Comme on sait que dans l'islam, le mariage est une partie significative de la vie. Donc Hazour m'a donné sa bénédiction pour me marier et j'ai pu donc célébrer mon mariage ici à la mosquée Fazal. C'était vraiment une grande bénédiction. Donc c'est ici aussi que j'ai eu ma première moulakat ou rencontre virtuelle avec le calife au début de l'année 2022. C'était incroyable de me connecter avec lui, de le voir nous accueillir dans la Jamaat Ahmadiyya. Nous avons eu donc l'occasion de poser des questions aussi à ce moment-là. Assalamu alaikum, Hazour. Quel conseil donnerez-vous à un nouvel Ahmadi pour construire une relation proche avec Dieu? Tout d'abord, tu dois apprendre les paroles de la salat, spécialement la sourate Al-Fatiha. Essaye de l'apprendre en arabe et en comprenant leur signification. Et en priant, tu dois donc offrir tes 5 prières quotidiennes et de préférence en congrégation. Et ensuite, fais aussi des prières nafal, des prières surérogatoires. Et pendant le sajda, la prosternation, pleure et demande l'aide d'Allah, que tu sois ferme dans ta foi. Et supplie l'aide d'Allah. Et ne manque jamais une prière. Et tu dois toujours faire tes 5 prières, car elles sont obligatoires, et que tu dois vraiment les offrir. Et essaye d'offrir ces prières avec ferveur. Et lorsque tu es en prosternation, tu dois pleurer et demander l'aide d'Allah. Et d'ici quelques mois, tu verras un changement en toi. Merci beaucoup. Qu'Allah te bénisse. Ces conseils étaient une bénédiction
et je les ai appliqués dans ma vie depuis. Donc par la suite, j'ai eu une mulaqat en personne avec le calife. C'était vraiment une bénédiction, c'était chaleureux. Il m'a demandé comment j'allais, où je travaillais, ma situation familiale. Et c'était vraiment très accueillant. Et c'est notre leader, quelqu'un qui nous guide sur le chemin de la droiture pour nous connecter à Allah. Et c'était une bénédiction. C'était une bénédiction d'être en sa présence. Donc pour moi, le conseil que je donnerai aux jeunes est ne vous attachez pas aux choses de ce monde. Tout ce que vous voyez ici est temporaire. J'ai réalisé très tôt qu'il manquait quelque chose dans ma vie. Je pensais que l'amour et l'attention de mes amis pouvaient me rendre heureux. Mais ce bonheur est toujours éphémère. Il y avait des moments où je me retrouvais donc seul chez moi et je me sentais vide. Donc il y avait des moments où je me retrouvais seul chez moi, je me sentais vide, comme enfermé dans une pièce sombre. Et quand j'étais avec mes amis, je ressentais cette excitation, ce buzz. Mais et à ce moment-là, vous êtes excité, etc. Mais dès que dès que je me retrouvais seul, la réalité revenait. Donc beaucoup de jeunes passent par ce genre d'expérience. Quand ils sont seuls, ils se posent des questions, qu'est-ce que je fais de ma vie? Même si je n'avais pas une relation forte avec Dieu à l'époque, j'ai toujours su qu'il y avait quelqu'un là-haut. J'ai continué à prier, même si je ne comprenais pas tout. Et en regardant en arrière, je réalise que Dieu m'a toujours protégé et il m'a toujours guidé. Aujourd'hui, il m'a donné l'opportunité de vous parler. Maintenant, même d'être dans la mosquée, ça m'a beaucoup ouvert les yeux. Aujourd'hui, prier 5 fois par jour et plus, être uni avec mes frères, c'est une bénédiction. Et je ne ressens plus ce vide, cette froideur intérieure. Je n'ai plus d'amertume ni de rancune envers ma famille. Dieu m'a guidé et protégé tout au long de ma vie. Et moi, je n'étais pas quelqu'un qui avait une bonne éducation, pas une bonne famille. J'étais impliqué dans les gangs de rue, etc. Mais Dieu m'a sauvé de tout cela. Il m'a mis avec des bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. Et je suis là pour... j'ai eu l'opportunité de vous aider. Je suis quelqu'un qui n'a pas eu une bonne éducation, qui a grandi sans famille, qui s'est mêlé à des gangs et qui a failli aller en prison pour 6 ans et demi, mais Dieu m'a sauvé. Il m'a placé sur le bon chemin, avec les bonnes personnes, pour que je progresse et aide les autres. Donc aujourd'hui, ma relation avec Dieu est tellement plus forte. Je n'ai plus de vide. Et grâce à Dieu, je suis ici pour continuer à avancer, pour inspirer d'autres jeunes.